Rémi Fouché, forestier, président pour la région Île-de-France de la Fédération des syndicats de forestiers privés. Rémi Fouché, bonjour. Bonjour. Alors on s'est dit, voilà, on voulait vous entendre sur le bois énergie, mais curieusement, il a été dit que la forêt privée allait être mentionnée pendant la première partie du débat et qu'on allait, entre guillemets, vous utiliser, en tout cas vous demander de bien vouloir jouer les deux rôles et de faire la transition de cette manière-là. Et donc avant de vous interroger sur le bois énergie, je profite de votre présence. On a entendu beaucoup de choses sur la forêt privée. En plus, vous êtes en coulisses depuis le début de l'émission. Quelle réaction à ce qui a pu être dit de favorable ou de critique ? Alors, il faut savoir qu'en France, les 3/4 de la forêt est privée. Donc, je suis toujours étonné quand on veut... En Île-de-France, c'est 70%. Oui, 70%. Donc, en fait, ce sont des propriétaires privés. Le propriétaire privé, c'est quelqu'un de très différent. Il y a des gens qui ont 1 hectare, des gens qui ont 300 hectares. Il y a des gens qui ont hérité de leur forêt, il y en a qui ont acheté leur forêt. Donc, il y a toutes les motivations et tous les intérêts. Donc, on ne peut pas... Ça ne veut rien dire, en fait, le forestier privé. Le forestier privé, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ne vont dans leur forêt 1 fois par an, voire jamais. Et il y a des gens qui y vont tous les jours parce que c'est leur passion. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un forestier privé type. Il y a vraiment toute une multitude de forestiers. Et c'est justement cette diversité. Il faut savoir qu'en Île-de-France, mais en France, la plupart des propriétaires forestiers ne sont pas des professionnels. Moi, je ne suis pas du tout un professionnel de la forêt. J'ai acheté ma première parcelle, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en médecine. Et pourquoi ? Ah, ça c'est compliqué. J'ai eu le sentiment qu'à 20 ans, qu'on allait, à force de brûler des énergies fossiles, réchauffer l'atmosphère. Et je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver une façon de recapter le carbone qu'on a dégagé. Et je me suis dit, bon, dès que je vais avoir un peu de sous, je vais acheter une petite parcelle. Vous vouliez faire votre part, en fait. Oui. Et donc, dès que j'ai travaillé entre la 2e et la 3e année de médecine, et donc j'ai acheté une petite parcelle de forêt en très mauvais état que j'ai replantée. Et puis j'ai continué jusqu'à maintenant. Voilà, donc quand vous entendez dire, et ça a été dit, je cite de mémoire, mais que la forêt privée ne contribue peut-être pas suffisamment à la lutte contre le réchauffement climatique, bon, d'abord vous nous dites que ça ne veut pas dire grand-chose, mais néanmoins, on peut quand même demander quelque chose aux forestiers privés. Comment faire pour que cette contribution soit plus forte ? Déjà, il faut aider les propriétaires privés parce que, comme je vous le disais, on n'est pas des professionnels. Donc, a priori, aucun de nous n'a eu un bagage forestier, aucun de nous n'a de culture forestière, on a tout appris et on a besoin de techniciens qui nous aident. Donc, on est de bonne volonté, on a pour certains une passion pour la forêt, mais on n'y connaît rien. Et on apprend progressivement. Il faut vraiment que les pouvoirs publics nous aident à nous améliorer dans notre connaissance, dans nos techniques. C'est vraiment comme ça qu'on arrivera. On n'a pas cette science infuse, on n'a pas fait d'études, mais on a cette passion et cette volonté de bien faire. Le bois énergie, en quoi est-il un débouché possible pour les propriétaires privés et aussi une façon, et on a bien compris que c'était votre motivation initiale, même si peut-être vous ne disiez pas réchauffement climatique à l'époque, je ne sais pas quand vous avez eu 20 ans, ça devait être il y a 5 ou 6 ans, un peu moins, 3 ans. Quelle peut être la contribution Alors, il faut savoir qu'on ne produit pas du bois pour faire de l'énergie. Le bois énergie, c'est des sous-produits de la forêt, c'est-à-dire c'est des résidus de sylviculture. Quand on coupe un arbre pour en faire du bois d'ameublement, du bois de charpente, les branches servent à faire du bois énergie. Quand on fait des coupes d'éclaircies pour dégager les beaux arbres, ça fait du bois énergie. Donc ce bois énergie, il est produit obligatoirement. Et c'est un sous-produit de la forêt qu'on peut et qu'on doit valoriser. Et donc ce sous-produit de la forêt, il doit servir à faire la sylviculture du quotidien, parce qu'il faut savoir que quand on plante un arbre, quand on plante un chêne, dites-vous que le grand-père du menuisier qui va l'utiliser n'est pas encore né. C'est une notion que j'aime bien mettre en avant. Le grand-père du menuisier n'est pas encore né. Donc ça veut dire que quand vous mettez un gland dans la terre, vous allez travailler pendant 120 ans pour que dans 120 ans, un menuisier puisse utiliser ce bois. Et donc pendant 120 ans, il faut payer quelqu'un pour le faire. Et vous n'avez aucun revenu. Donc il faut tirer des revenus de sa forêt. Et effectivement, le bois énergie, ça sera une des ressources possibles pour amener ce chêne à une maturité 120 ans plus tard. Merci beaucoup Rémi Fouché pour cette transition. Vous restez en plateau et dans quelques instants, Johanna Flageolet et Éric Valmet vont nous rejoindre. On prend une petite respiration le temps qu'ils nous rejoignent sur le plateau.